Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue aux 20h sur Equinox Télévision. À la une de cette édition, grand coup de balai du maire de la ville de Yaoundé dans l'assainissement du transport urbain. Luc Messia Tangana a décidé de mettre en fourrière tous les vieux véhicules en circulation qui salissent l'image de la capitale politique à quelques semaines du lancement ou du coup d'envoi de la Coupe d'Afrique des Nations de football au Cameroun. L'Ouest Cameroun, troisième région la plus corrompue de notre pays. L'information a été révélée par la CONAC au cours de la 17e journée internationale de lutte contre la corruption. Voilà pour le sommaire. Une fois de plus, bonsoir mesdames et messieurs et merci de nous recevoir chez vous. Tout d'abord, ces informations sur le plan international. Equinox Télévision au cœur des grands événements d'actualité africaine. Son président-directeur général a été convié mardi soir au Palais de la Renaissance à Bangui, capitale centrafricaine. Le chef de l'État, le professeur Faustin Archange Touadéra et M. Séverin Tchouke ont discuté des enjeux de la communication autour des questions sécuritaires et du rôle des médias audiovisuels dans la lutte contre le terrorisme. Cédric Noufélé et Eric Watat, envoyés spéciaux, font le point dans ce reportage. À l'heure où l'Afrique centrale fait face à une insécurité transfrontalière qui exige une réponse globale, cette problématique est une préoccupation majeure pour le président de la Centrafrique, Faustin Archange Touadéra. À cette occasion, il a décidé d'ouvrir son palais présidentiel au président directeur général du groupe Equinox. Séverin Tchouke a fait le déplacement de Bangui en compagnie de ses principaux collaborateurs afin d'échanger avec le chef de l'État de la République centrafricaine sur les questions de communication autour de la lutte contre l'insécurité transfrontalière. D'abord, nous le remercions pour cette marque de considération pour notre entreprise et pour nous-mêmes. Nous avons échangé sur les questions de sécurité et il nous a fait part de sa vision de la Centrafrique nouvelle qu'il entend développer. Il a insisté sur le fait que les médias de forte audience comme Equinox Télévision devraient être des vecteurs du plaidoyer des chefs d'État d'Afrique centrale qui sont en but aux questions de sécurité à leurs frontières et aux questions de paix auxquelles il est très attaché. Nous lui avons fait part de ce que cette préoccupation était la nôtre également. Dans un deuxième temps, les deux personnalités ont abordé la nécessité pour Equinox Télévision d'être présente de plus en plus en Centrafrique, la chaîne leader de l'information en Afrique centrale et Afrique subsaharienne a choisi de pouvoir continuer à étendre ses capacités de production des contenus d'information crédibles sur le continent africain après la rencontre avec le chef de l'État de la Centrafrique. Monsieur le Président de la République nous a ouvert les portes de la Centrafrique en nous invitant à y investir et à encourager les Camerounais et les Africains à venir investir en République centrafricaine. Nous lui avons fait part de notre volonté de donner sens à cette préoccupation et dans les prochains jours, nous allons voir comment installer ici une antenne d'Equinox Télévision. Nous y travaillons. Ici à Bangui, Cédric Noufélé, Carlos Minoué, Serge Alain Otou et Eric Watat, envoyés spéciaux pour Equinox Télévision. Et ne manquez pas l'interview exclusive du président de la République centrafricaine dimanche à suivre à 20h30 sur Equinox Télévision. Mais avant, Equinox vous propose des émissions spéciales réalisées à Bangui et dans le pays profond à l'approche de l'élection présidentielle du 27 décembre prochain. La première émission sera diffusée ce soir à partir de 21h. C'est une interview des personnalités centrafricaines, une interview
interview menée par Cédric Noufélé et Serge-Alain Otto. Et des réfugiés centrafricains en route pour le pays natal. Près de 200 d'entre eux sont partis de l'Est Cameroun pour leur pays. Benjamin Sam. Les réfugiés centrafricains à bord des camions du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés quittent le territoire camerounais. Des hommes, des femmes et des enfants arrivés au Cameroun en 2014 suite à la crise sécuritaire qu'a connue la République sœur de Centrafrique. Aujourd'hui, le HR est en train d'appliquer l'une des solutions durables à la situation, à la condition des réfugiés, c'est-à-dire le rapatriement volontaire. Pour cette relance des départs volontaires interrompus par la crise du coronavirus, ils sont 200 personnes sur les 825 devant regagner la Centrafrique avant la fin d'année 2020. Un processus qui a commencé en 2019 avec le rapatriement volontaire de 2179 réfugiés. C'est un processus qui continue pour l'année à venir et pour les années à venir, je dois dire. Parce que l'objectif final, en tout cas, si la situation le permet, en Centrafrique, c'est de faire rentrer tout le monde. Avant de prendre la route, les réfugiés sont soumis à quelques épreuves de vérification réglementaire. Discuter avec également pour voir s'ils ont leurs documents de réfugiés en leur possession et vérifier également s'ils ont des actes de naissance qu'ils attendent jusqu'à la fin du circuit. À notre niveau, donc, comme c'est la mission, nous ouvrons une fiche sur laquelle nous marquons ces informations-là. Et avec cette fiche-là, ils vont entrer dans le circuit et suivre toute la procédure jusqu'à la fin. Autre formalité non moins importante, le contrôle de santé pour certaines catégories de personnes. Les enfants qui ont plus de 5 ans et les adultes, on vérifie d'abord pour savoir s'ils sont vaccinés. Ensuite, lorsque c'est une personne âgée, on cherche à regarder est-ce qu'il est dans la liste de maladies chroniques. Le processus va se poursuivre une fois en territoire centrafricain sous le regard avisé du HCR. Nous traversons la frontière, nous procédons d'abord à la prise de température de l'ensemble des rapatriés parce qu'il y a un poste de santé qui est juste après le pont. De là, nous continuons sur la ville de Gamboula. À ce jour, précise le Haut Commissariat pour les réfugiés, 3004 personnes sont retournées en Centrafrique et les concernés ne cachent pas la joie de revoir parents et amis restés au pays. Camaro s'est bien gardé nous, aidez-nous avec la nourriture, bien manger, bien dormir, bien la maison. En attendant la fin du processus de rapatriement facilité, les réfugiés, à travers leur porte-parole, remercient l'hospitalité des populations ainsi que les autorités administratives pour l'accueil et l'encadrement pendant 6 ans. Et quittons la Centrafrique pour Bamenda dans la région du nord-ouest Cameroun où des commerçants sont inconsolables. Ils ont vu leur boutique réduite en cendres au cours d'un incendie survenu au quartier Nkwen. Les pertes se chiffrent à plusieurs dizaines de millions de francs CFA. Cédric Chouna et Xavier Foucault. Et je vous le disais, plusieurs commerçants d'un marché de la ville de Bamenda sont inconsolables. Ils ont vu leur boutique réduite en cendres au cours d'un incendie survenu au quartier Nkwen. Les pertes se chiffrent à plusieurs millions de francs CFA. Xavier Foucault. Et cet élément que nous n'aurons malheureusement pas dans ce journal, assainissement dans le secteur des transports. Le maire de la ville de Yaoundé va en guerre contre les vieux véhicules en circulation. Luc Messi à Tangana a décidé de sortir de la circulation les vieux taxis et autres guimbards à quelques jours du coup d'envoi du Chan 2021. Il s'agit pour lui de redorer l'image de la capitale politique. On voit tout cela dans ce reportage de Rodrigue Ngassi, Marcelin Gansot. Dites-moi, comment il fait pour rouler avec ça? Il voit comment? Il n'y a pas le rétroviseur là pour contrôler. Si une moto vient à sa gauche, il n'y a pas de visibilité avec un pare-brise qui est cassé. Ça se passe à l'esplanade de l'hôtel de ville de Yaoundé, transformé depuis quelques jours en parking. Mieux, en dépotoir de véhicules en mauvais état. Ici sont garés pêle-mêle des véhicules que le maire de la ville a décidé de retirer de la circulation pour diverses raisons. Celle qui prédomine est la non-conformité de la couleur jaune requise pour les taxis. Et le couleur que la voiture, c'est la grise que la voiture est venue avec. Et avant de mettre la peinture, j'ai mis comme le design. C'est là où on dit qu'on ne peut pas le découler. C'est quelque chose comme ma voiture. Il y a tout le pièce. Ma pièce est pour la voiture complète.
il n'y a pas une autre couleur qui est homologuée et c'est une couleur uniforme. Il n'y a pas de fantaisie sur le véhicule qui peuvent dénaturer l'usage du véhicule. Quand vous avez des parures rouges, bleues, noires, marron et autres, vous dénaturez l'usage du véhicule. Donc tout véhicule qui n'a pas une couleur uniforme de couleur jaune ne peut pas exercer le taxi dans la capitale. Même les véhicules à usage personnel n'échappent pas à ce nettoyage. Vous n'avez pas de rétroviseur latéral gauche. Vous avez un certificat de visite technique. Ouais. Quand vous allez à la visite technique, vous n'avez pas de rétroviseur latéral gauche. Ce véhicule ne peut jamais avoir un certificat de visite technique. On ne peut pas admettre que des véhicules comme ça continuent de circuler dans la capitale. L'opération connaît des fortunes diverses entre ceux qui l'encouragent et ceux qui dénoncent quelques manquements. Donc on avait déposé le dossier avec le clé, mais aujourd'hui, je n'ai pas eu le clé, mais le dossier. Donc je ne sais pas si la voiture est à cet état que j'ai laissé ou c'est comment. Ils m'ont donné une amende, j'ai payé. Je peux aussi dire que ma voiture n'était pas en règle parce que c'est vieux, comme vous pouvez le voir. Quand on m'a libéré, je m'avais fait la tôlerie pour soit dans le bon règle. Auparavant, mon taxi était en jaune citron avec les dessins fantaisistes, c'est-à-dire que les dessins pour orner le véhicule, que ça soit plus joli. Là, présentement, le taxi a été rénové et nous sommes très contents parce que c'est le jeune brasserie maintenant. Je me sens fin prêt pour que la canne se prépare dans de bonnes conditions. Si la campagne en cours rentre dans le cadre des préparatifs du CHAN 2021 et de la CAN 2022, le maire de la ville n'entend pour autant pas s'arrêter à ces événements majeurs. Tous les véhicules qui ont un mauvais aspect physique seront retirés de la circulation. Et ça va durer des années, ce n'est pas une affaire périodique ou de courte durée. Ce n'est un secret pour personne que dans la capitale, la plupart des taxis en circulation sont dans un piteux état. Il n'est pas rare que des usagers se plaignent des blessures et autres dégâts vestimentaires provoqués par ces vieux engins. Le changement s'impose ici, ce n'est pas dehors. Vous payez ces accessoires abîmés, vous les changez sous nos yeux. Et là, on est convaincu que quand vous allez prendre le véhicule, c'est pour l'amener à la tôlerie. Si vous ne l'avez pas fait, vous laissez tomber. Le maire de la ville a décidé de faire le nettoyage, non sans quelques grincements de dents, lesquels ne grippent pour autant pas la machine qui est ainsi lancée. Des ordres urbains à Douala, des habitants du quartier Bonamoussadi en colère contre des activités commerciales en violation des règles d'urbanisme. Selon eux, ces projets commerciaux qui écument l'arrondissement, le 5e arrondissement de la ville de Douala, sont à l'origine de l'insalubrité et l'insécurité ambiante dans le coin. Une préoccupation de l'heure pour les populations, pour les autorités. Dani Warren 2, Donald Brice Kamgan. Des snacks et des bars fonctionnels ou en gestation, des garages ça et là, des dépôts de pouzzolane, un décor de sous-quartier au lieu dit Denver, bloc 20 à Bonamoussadi. Le dernier développement qui hérite une bonne partie des riverains, c'est cet espace de loisirs envisagé au cœur du quartier. Il y a trouble de jouissance. Vous imaginez, nous dans ce quartier, avec nos voisins, nous appelions notre quartier le dortoir. Aujourd'hui, ce n'est plus le dortoir. On ne peut plus dormir. Dans une lettre adressée au préfet du département du Vaury, le collectif des riverains souligne à grands traits que le projet viole le cahier des charges du lotissement Maïtur qui exclut les activités commerciales dans cette zone. Nous avions à l'entrée, comme vous avez constaté, une barrière de sécurité. Et ils sont à l'intérieur de cette barrière de sécurité. Donc on ne peut pas interdire à tous ceux qui viendront ici pour faire des achats, pour se balader, pour et tout et tout. Ce n'est plus possible. Ça. De deux, il y a la salubrité. La rue, les poubelles, tout ça. En réaction à la correspondance des riverains, le préfet du département du Vaury a demandé l'arrêt des travaux entrepris sur le terre-plein. Mesure qui a suivi une réunion d'écoute des parties et débouché sur une descente d'une commission mixte pour constater la situation du projet. Une commission dont les travaux sont jugés insatisfaisants à Denver. Ils ont demandé si on est au courant d'une décision d'attribution du maire. Ils ont également renvoyé voir le maire. Nous nous sentons injuriés, nous sommes indignés par ce genre de questions. C'est au-delà de sa mission. Il devait venir avec sa commission technique voir si les réalisations correspondent au plan d'urbanisme. C'est sur cette ambiance délétère que s'est achevée la descente. La mairie de Douala 5e, qui aurait accordé une autorisation d'implantation au projet,
a été sollicité en vain par Equinox Télévision jusqu'au bouclage de ce reportage. À Denver, les populations dénoncent la prolifération des espaces de loisirs et autres activités, sources d'agression, de nuisances sonores, d'insalubrité dans une zone résidentielle. Évoquons à présent la disparition de 3 enseignants dans la ville de Douala depuis 3 semaines. En fonction au lycée de New Bell et dans un collège privé, ils ont été enlevés et conduits dans une destination inconnue par des individus encore non identifiés. Jusqu'ici, le motif de leur arrestation reste inconnu et leurs familles sont aux abois. D'autres précisions dans ce reportage de Dalastiana, Cédric Nding. Cette photo est l'une des dernières images qu'Yvonne garde de son époux. Elle est sans nouvelles de ce dernier depuis plusieurs semaines. Plus précisément, depuis le 18 novembre 2020, date à laquelle Ebot Elvis a été interpellé puis embarqué par des individus non identifiés. Ça fait 3 semaines maintenant. Donc depuis que les gens ont venu ici pour porter mon mari, on est venu porter lui, on a mis dans le voiture là, on est parti avec lui jusqu'à aujourd'hui. Officiant à la fois comme enseignant au lycée bilingue de New Bell et dans un collège au quartier Youpoué, dans le 2e arrondissement de la ville de Douala, la surprise de la disparition d'Elvis laisse place au questionnement. On ne connaît pas les gens là, on ne sait pas les gens là. Donc depuis qu'on a quitté ici, on est parti. C'est où, les endroits c'est où, on ne sait pas jusqu'à aujourd'hui. Normalement, il devait être là le vent. Mais le vent, quand il a essayé d'appeler son numéro, le numéro ne passait même pas. Mais c'est mes élèves qui m'ont dit qu'on a pris Mr. Ebot le 19. Pour tenter de faire la lumière sur le voile obscur autour de la disparition d'Elvis, nous nous rendons du côté du lycée bilingue de New Bell, où malheureusement, aucune information ne nous a été révélée. Cependant, hors caméra, l'un de ses collègues nous révélera qu'un autre enseignant a été interpellé tout juste 1 semaine après Elvis Ebot. Pendant ce temps, l'épouse d'Elvis Ebot, sa mère ainsi que ses 3 enfants sont sans nouvelles de lui et ne savent plus à quel saint se vouer. Un litige foncier fait des blessés graves à PK28 dans le département du Cam. À l'origine de cette controverse, la construction d'une maison pour personnes du 3e âge entreprise par une congrégation religieuse. Les natifs du village Tondé Carrefour s'opposent à la spoliation de leurs terres. Innocent Abega, Eric Fopossi. À pied, sur une importante portion de terrain querellé à Tondé Village, PK28, département du Cam, région du littoral. 2 protagonistes principaux revendiquent la propriété du site controversé. D'un côté, le capitaine Bilim, officier à la retraite et natif des lieux, explique. Quand on a levé ce terrain, on ne savait pas qu'il devait avoir des problèmes un jour. Voilà, j'ai écrit ici domaine national exploité par M. Nwela Toki, donc là où ils sont en train de partir. Ici, j'ai dit domaine national exploité par M. Bilim, c'est-à-dire toujours moi. Et j'ai loti cet espace. Ici, j'ai vendu à Dissaké. Ici, je ne lui ai pas vendu. De l'autre, Dame Dissaké. Elle se présente comme faisant partie d'une congrégation des sœurs missionnaires de l'Oratoire. Une congrégation qui projetterait de construire un centre pour personnes âgées sur les fameux hectares de terre à problème. Le capitaine, qui est le principal vendeur, et d'autres où il était intermédiaire. Et ce qui fait l'objet des problèmes actuellement sur le site où nous sommes, de l'autre côté derrière le forage. C'est lui qui nous dit qu'un tiers cède et on lui donne les moyens pour le faire. Donc il n'est qu'intermédiaire et il revient après devant nous vendre. Cette version est battue en brèche par le concerné. J'ai dit qu'ils ont 4000 mètres carrés à raison de 1000 mètres par personne. Il y a un autre document. Voici. Maïla, Michel. C'est moi-même ici parce que j'ai dit que j'ai 595 mètres carrés là-bas. Il y a M. Ndjidje, M. Kemou, M. Kenfak et ce monsieur. C'est nous qui avons cet espace. En septembre dernier, le sous-préfet de Yabassi, face à la grogne d'un collectif de défense des droits coutumiers, tentait déjà de calmer le jeu. Nous sommes donc venus écouter les populations qui revendiquent des droits coutumiers sur ce site.
pour leur expliquer que rien ne sera fait au détriment de leurs droits coutumiers. Depuis le début du mois de décembre, sous l'égide du ministère des Domaines, du Cadastre et des Affaires foncières, une commission est à pied d'œuvre pour trouver une solution. Évaluer tout ce qu'il y a comme bien ou mise en valeur en termes de culture, de maison et autres choses imaginables sur le site, pour à la fin dresser un état des lieux qui va être adressé au ministre des Domaines des Affaires foncières par rapport au travail qu'il a prescrit. C'est pour cela que, compte tenu des tensions, comme vous le remarquez, nous avons demandé à l'autorité administrative de prendre une mesure d'arrêt des travaux pour nous permettre de travailler sereinement. Et ce que le sous-préfet a donc fait lundi, le 7 décembre. En attendant une issue, le litige foncier de PK28 s'apparente désormais à une affaire à haut risque. Lundi 7 décembre 2020, le site a été le théâtre d'un bain de sang. À l'heure actuelle, les victimes sont toujours à l'hôpital, bien loin du terrain controversé. Je vous le disais en titre, lutte contre la corruption, la région de l'Ouest parmi les mauvais élèves de la Commission nationale anticorruption. La CONAC classe l'Ouest 3e région la plus corrompue du Cameroun. Ce mauvais rang a été révélé au cours de la 17e journée internationale de lutte contre ce fléau qui mine la bonne gouvernance au Cameroun. Leclerc Saken. Sur une note de 25 sur 100, le Cameroun est classé 153e sur les 180 pays dans le cadre de l'indice de perception de la corruption. En présidant ce mercredi à Bafoussam, la cérémonie de commémoration de la 17e édition de la Journée internationale de lutte contre la corruption, le président de la CONAC a réalisé que malgré son fort potentiel économique, la région de l'Ouest reste le mauvais élève en matière de lutte contre la corruption. 7e sur les 8 régions classées pour une moyenne de 32,24%. D'où l'urgence pour les populations de la région du Soleil couchant, selon le révérend Dr Dieudonné Massingam, de se rendre compte des désastres que peut causer le phénomène afin de prendre les mesures qui s'imposent. Il relève l'affaiblissement des économies, le système de santé, le renforcement des mécanismes des sollicitations de pots de vent. Ces ravages n'épargnent aucun secteur de la vie socio-économique et politique. Bafoussam est fortement l'une des meilleures villes économiques, sinon l'un des poumons économiques de notre pays. C'est l'un des axes routiers les plus fréquentés au Cameroun. Et même si son état reste encore quelque chose de préoccupant, nous saisissons cette occasion pour lancer donc au cours de cette 17e édition de la Journée internationale de lutte contre la corruption, la possibilité d'interpeller davantage les citoyens camerounais à travers Bafoussam pour que la lutte contre la corruption soit effective. Avec l'aide de la CEMIL, l'aide de la gendarmerie, l'aide de la police et les agents de la CONAC, nous avons traqué plus d'une personne faisant la corruption. Nous allons par exemple vous citer un exemple parmi tant d'autres. Les billets au niveau des péages, à certains moments, sont des billets déjà périmés, qu'on vend, ou bien antidatés, ou qui ne sont même pas datés. Voilà des cas. Un combat qui devra s'effectuer en 5 axes, à savoir la prévention, l'éducation, les conditions de vie, l'incitation et l'instruction. La célébration de cette édition 2020 intervient dans un contexte où le Cameroun a ratifié le 1er avril dernier la Convention de l'Union africaine sur la prévention et la lutte contre la corruption. Monsieur le Président, c'est le lieu pour moi de solliciter l'accompagnement de la Commission nationale anticorruption à l'effet de réduire cette... Et la commune de Bangem accroît son budget de 230 millions de francs CFA en plus. Elle disposera de 830 millions de francs CFA pour tenter de régler le problème crucial d'adduction d'eau et d'aménagement des routes rurales de cette zone de forte production agricole en proie à un enclavement. La localité de Bangem a bénéficié des retombées, peine à bénéficier des retombées de son agriculture. Jacques Molon et Jean-Paul Chuniat. En saison sèche comme par temps de fortes pluies, les populations de Bangem dans le coupé Manengumba ont toujours fait face à deux difficultés majeures. Le manque de routes carrossables pour l'évacuation des vivres frais vers les centres urbains
et le difficile accès à l'eau potable dans toute la contrée. The majority of our population is made up of farmers, so it's our priority to make sure that rural routes that are linking farms to various market centers are maintained. You have the problem of water, which is not only in villages, but also in the main town itself. There's a big problem of water that we inherited. Avec le recul des attaques des bandes armées que connaît cette localité de la région en crise du sud-ouest, le nouvel exécutif communal de Bangem réfléchit sur ses chantiers prioritaires pour mettre en mouvement le développement de cette municipalité. À cette dernière session ordinaire de l'année en cours, les conseillers municipaux se fixent de grandes ambitions en revoyant à la hausse le budget 2021 de leur commune. Il passe de 600 millions de francs CFA à 830 millions, soit une augmentation de 230 millions de francs CFA. We hope that the budget we have voted will enhance the road situation of many of our villages and the zones where food is produced, so that the young men who are involved in agriculture can easily market their produce. C'est le problème de l'eau dans la ville même. Et déjà, ça s'améliore, mais avec plus de 10 millions qui va être injectés, on pense que ça va beaucoup améliorer la situation. Présent à ce conseil budgétaire, le préfet du Coupé Maningumba recommande aux élus locaux de Bangem de tout mettre en œuvre pour générer des ressources propres, un supplément indispensable dans l'atteinte de leurs objectifs sociaux poursuivis. La commune ne doit pas compter exclusivement sur les centimes additionnels. Le calme revient progressivement à Bangem, donc il est normal que l'exécutif puisse prendre toutes les dispositions pour accroître les revenus propres à cette municipalité. We are going to make sure that the means provided by the state and the means gathered by the municipality will only go for the development of the municipality and not in private pockets. Le sous-préfet Jean-Marie Tchakui promet surtout d'avoir les yeux grands ouverts sur la gestion des fonds à la commune de Bangem et par conséquent ou de l'UPC dans le Vori. Nous faisons partie de ceux qui appellent vivement au transfert des compétences aux collectivités territoriales décentralisées. Nous faisons partie de ceux qui appellent le peuple. Évoquons à présent cette nouvelle cuvée de diplômés de l'École internationale des forces de sécurité prêts pour le terrain. Ils ont reçu leur diplôme de fin de formation à Douala. La cérémonie était présidée par Samuel Dieudonné Ivara-Dibois, gouverneur de la région du littoral. Innocent Abega, Isabelle Carole Zoupet. Du rôle des autorités administratives dans la gestion des crises était au cœur des échanges entre le gouverneur de la région du littoral et la 7e promotion de cycle de brevet d'études supérieures de sécurité de l'École internationale des forces de sécurité en mission d'études dans la région du littoral. Une problématique cruciale, surtout dans ce contexte de crise que connaît le pays. Et à chaque descente, je veux dire que les stagiaires viennent avec une préoccupation particulière que nous discutons et échangeons parce qu'ils sont justement en train de pouvoir peaufiner leur formation en matière de sécurité. Et cette fois-ci, ça a été le cas de savoir le rôle de l'autorité administrative dans la gestion des crises. C'était le point principal de notre entretien. Au cours de cette mission, ces 25 auditeurs et auditrices, fonctionnaires de police et officiers supérieurs de gendarmerie du Cameroun, Congo, Côte d'Ivoire et Mali, confrontent les connaissances acquises jusqu'ici durant leur formation aux réalités du terrain. Il s'agit notamment pour ces apprenants de mieux comprendre et apprécier le rôle stratégique de la région du littoral au Cameroun et même dans la sous-région, mais aussi de parfaire leurs connaissances sur les sujets de sécurité et de maintien de la paix dans le continent. Je conduis ici à Douala, dans la région littorale, la délégation de l'École internationale des forces de sécurité, dans le cadre de la mission d'études intérieures du 7e brevet d'études supérieures de sécurité, qui est une formation de niveau stratégique ouverte aux hauts fonctionnaires de police et aux officiers supérieurs de la gendarmerie, afin de les préparer à assumer de hautes fonctions, aussi bien au plan national que au sein d'une composante police
dans les missions multidimensionnelles de soutien à la paix. Cette mission d'études intérieures du 7e brevet d'études supérieures de sécurité, qui s'achèvera le 13 décembre prochain, a démarré par une escale dans la ville d'Edéa, où ils ont visité le régiment d'artillerie sol-air et des sociétés industrielles. Et en page sport de ce journal, Ligue des champions européenne, une insulte raciste met fin à un match de football. En solidarité à l'ancien international camerounais, entraîneur adjoint au club turc Istanbul Başakşehir, qui jouait contre le Paris Saint-Germain, les joueurs des deux équipes ont quitté la pelouse pour manifester leur mécontentement contre le racisme qui mine le milieu du football depuis de longues années. Retour sur ce coup de théâtre avec Emos Fongo, Sylvestre Zangao. Un tacle vicieux d'équipe Pembe sur un joueur d'Istanbul Başakşehir et le banc de touche du club proteste fermement contre l'arbitre qui plus tôt a sanctionné 2 joueurs de l'équipe. L'arbitre va vers le banc pour distribuer des cartons et son 4e assistant désigne Pierre-Achille Webo, le coach adjoint d'Istanbul Başakşehir, en ce terme, négro. L'ancien international camerounais qui vient de recevoir un carton rouge proteste contre ce terme à connotation raciste et la situation s'envenime. Le match est interrompu. Dimbaba, l'un des attaquants du club, quitte la tribune et signifie au 4e arbitre qu'il n'avait pas à appeler Pierre Webo ainsi. Les joueurs des deux équipes font bloc, tous s'indignent et rentrent dans les vestiaires. Le match ne reprendra pas. Il est reprogrammé par l'UEFA ce mercredi, mais avec de nouveaux arbitres. Réagissant sur son compte Twitter, Kylian Mbappé écrit « Non au racisme. Monsieur Webo, vous avez notre soutien. La vague de condamnation envahit le monde. Recep Tayyip Erdogan réagit sur son compte Twitter. Nous condamnons fermement les remarques racistes faites à l'encontre de Pierre Webo, membre du staff technique de Başakşehir, et nous pensons que des mesures nécessaires seront prises par l'UEFA, écrit le président turc. Joseph-Antoine Bell condamne les propos de Sébastien Coltescu, le 4e arbitre de ce match, et salue la décision des joueurs qui ont quitté la pelouse. C'est un officiel et c'est très grave. Je crois que celui-là n'est pas prêt de revoir un match international. Enfin, une équipe l'a fait. C'est-à-dire tout le monde est sorti par solidarité, que les dirigeants n'ont pas commencé à faire du chichi en disant oui, on pourrait quand même jouer, il n'y a pas mort d'homme. Non, il y a quelque chose de grave. Et surtout, l'UEFA et la FIFA, tout le monde doit s'y mettre. On avait dit fair play, on avait dit non tout racisme, très bien. Maintenant, il faut réellement l'appliquer. Il y a longtemps qu'on dit il faut arrêter les matchs et on n'osait pas les arrêter. Puis vous aviez des partenaires qui venaient vous dire, vous avez été insulté. Oh, finalement, c'est pas bien grave, on peut aller reprendre le jeu, tu comprends, laisse tomber. Il faut pouvoir dire au monde entier que finalement, le foot passe après. Si on n'est pas suffisamment amis pour jouer ensemble, autant ne pas jouer. Et là, en l'occurrence, si on n'est pas suffisamment amis pour être arbitré par ce monsieur, eh bien, nous sortons et puis tout le monde est privé de jeu. Monsieur, rentrez chez vous, nous aussi, mais vous ne reviendrez jamais. L'UEFA a ouvert une enquête approfondie et Sébastien Coltescu risque gros, notamment une sanction qui peut aller jusqu'à 5 ans de suspension, en plus d'une rétrogradation. Un public reportage dans ce journal, c'est ça y est, dans les supermarchés d'Orve. À l'occasion des fêtes de fin d'année, les prix ont été revus à la baisse avec en prime une campagne promotionnelle sur tous les produits, de quoi soulager le porte-monnaie des consommateurs en cette période des fêtes de fin d'année. Reportage. La tradition est connue à Dorve, celle qui consiste à accompagner les populations afin qu'elles passent d'agréables fêtes de fin d'année. Au lendemain de la célébration du 17e anniversaire, qui a vu une pluie de cadeaux s'abattre sur une centaine de clients parmi les plus fidèles. Voici que le supermarché d'Orve revient à la charge, cette fois en habillant ses différents rayons aux couleurs des fêtes de fin d'année, offrant pêle-mêle divers produits à des prix imbattables. Si vous avez besoin de faire baptiser ou communier vos enfants en cette période de fin d'année, Dorve met à votre disposition des robettes et des vestes ou tout autre accessoire pouvant accompagner cet événement. Le décor est bien celui des fêtes de fin d'année et aussi bien les tout petits que les adultes ont de quoi tirer leur épingle du jeu. Il suffit de faire un tour dans les différents rayons pour s'en convaincre.
Noël, c'est la fête des enfants. Alors, les supermarchés Dove ont mis à votre disposition des différents jouets à travers des poupées, mini-ordinateurs et même des instruments de musique. Alors, faites de Dove votre partenaire et vous ne serez pas déçus. Dove gave the opportunity to many youths to have a job. Et que dire de la foire au vin qui bat tous les records de baisse de prix? Le supermarché Dove, pour ses clients, a tenu à ce que tout le monde soit très très heureux et aussi que le cadre soit convivial, très très convivial. Par exemple, ici, nous sommes à la cave avec la foire au vin organisée par Dove. Les prix sont revus à la baisse. Par exemple, ici, nous avons Véry qui passe de 6 000 à 2 500 francs. Et ici, nous avons tout Prignac qui quitte de 6 900 à 3 900 francs. Et aussi, chaque soir, à partir de 16 h, on fait les dégustations qui sont gratuites pour permettre aux clients de pouvoir apprécier le vin. C'est la période par excellence où l'on se fait des cadeaux en famille, entre amis et intimes. À Dove, tout est prévu à cet effet, y compris des paquets déjà confectionnés qui n'attendent plus que preneurs. In this period, Dove is a place to be. Dove gave the opportunity to many youths to have a job. So I invite all of you to come and enjoy it. Les fêtes de fin d'année se célèbrent avec Dove, dont le dernier né poussera son premier cri la semaine prochaine, au quartier Carrière. Une surface de plus pour approcher davantage les consommateurs de leur supermarché. Et c'est avec ce public reportage que nous mettons un terme à cette édition du journal. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans quelques secondes Duval Fangwa et ses invités pour la deuxième partie d'Equinox Soir Duval. Le maire de Yaoundé, Luc Messia-Tangna, met de la propreté dans la cité capitale politique à la veille du Chan. Vous l'avez dit, Duval Fangwa, Luc Messia-Tangana, déterminé à faire le grand ménage dans son unité de commandement, il a décidé de mettre en fourrière tous les vieux véhicules et tacos en circulation qui salissent la capitale politique à quelques mois du lancement du Chan 2021 au Cameroun. Il s'agit pour lui de redorer l'image de marque de la capitale politique aux yeux de nombreux visiteurs attendus dans notre pays, Duval. Voilà, ce sera l'essentiel du débrief. Merci Julien Berthe-Bissaye. Merci également à vous. Et bonne soirée, madame. Très bonne soirée à vous. Madame.